Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et Boss. Bienvenue sur Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle production de votre programme Femmes d'Impact. Et aujourd'hui dans Femmes d'Impact, on va vous apprendre à vous, chères femmes d'Impact, à éviter des pièges lorsque vous débutez dans l'entrepreneuriat. Jade et moi, on va faire ce travail-là qui vous permettra d'éviter certaines choses. Parce que malheureusement, quand on est débutant, on n'a pas forcément de l'expérience, on ne connaît pas encore certaines choses. Et l'idée, justement, c'est de vous permettre de ne pas tomber dans ces pièges-là. Jade, bonsoir. Bonsoir Aurélie. Comment tu vas? Super bien. Tu es rayonnante. Merci, toi aussi. Merci beaucoup. Et comme on le disait déjà, sans plus tarder, on va commencer par vous rappeler le thème, les erreurs à éviter quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et parlant justement d'erreurs à éviter quand on se lance dans l'entrepreneuriat, vous devez éviter de passer sur notre chaîne sans liker, partager, activer la cloche de notification et commenter. Ça, c'était la première erreur à éviter quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Parce que sur cette chaîne, vous avez les secrets, les pépites. Vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir en entrepreneuriat. Et en deuxième astuce, Jade va vous dire ce qu'il faut faire. La patience, mesdames. Oui. Soyez patiente dans toutes vos entreprises. Vous savez, il y a un adage qui dit Rome, ne sait pas faire en un jour. Ouais. Soyez patiente, quelles que soient les difficultés que vous surmontez, quelles que soient les épreuves par lesquelles vous passez, quelles que soient les complications que vous rencontrez sur le plan professionnel, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, mesdames, prenez la peine, prenez du recul, prenez la peine de faire une introspection, patientez. On dit souvent, Aurélie, que seuls les débuts sont toujours difficiles. Hein. Exactement. Avec le temps, ça commence à être plus simple. Ça coule comme de l'eau, comme une rivière en fait. Et justement, parlant de patience, ils sont nombreux là-dehors à s'être lancés dans une activité qui aurait pu être porteuse. Mais justement, parce qu'ils se sont dit que comme les autres ont réussi dedans, si moi aussi je me lance, je vais réussir. Sauf que quand ils se lancent, ils font face aux réalités de la chose. Ils commencent à rencontrer des difficultés qui les amènent à comprendre que ce n'est pas aussi facile qu'ils l'auraient pensé. À la première difficulté, ils abandonnent. Pourtant, en persévérant, ils auraient pu atteindre le niveau des personnes qui les ont poussés à se lancer dans cette activité-là. Donc, on a parlé de patience, on insiste sur la patience et en parlant de patience, on vous demande de rester scotché jusqu'au second point. Toujours la patience. Et le second point, justement, c'est celui qui vous parle de l'écoute du marché. Vous devez écouter votre marché et vous adapter en permanence. Effectivement. Je vais prendre l'exemple des coiffeuses. À une époque, le marché était saturé de personnes qui savaient placer les greffes et faire l'arête de côté. Après, il fallait savoir placer des greffes et puis laisser les cheveux de façon à simuler des cheveux naturels, bien que ça soit la greffe en dessous. Quelques années plus tard, tout a évolué. Il faut savoir placer. On se les placer sans même apercevoir le cuir chevelu. Exactement. Non, je crois que ça s'est passé d'abord par les baby hair. On faisait ça avec une autre sorte de cheveux devant comme ça. Tout un procédé. Et à chaque fois, il fallait qu'elle se réadapte, qu'elle se forme pour
être compétitif sur le marché. À l'heure d'aujourd'hui, si tu ne sais pas mettre les closures, les frontales, gars, le chômage va te tuer. Ferme ton salon de coiffure. Ferme le salon de coiffure. Ça veut dire que réellement, tu n'as pas besoin d'argent. Réellement, tu n'as pas besoin d'avoir des clients. Exactement. Réellement, tu es tu là. n'as pas de raison d'être dehors dans un salon En fait. Et c'est de ça dont on parle quand on vous demande de vous adapter à votre marché. On a pris l'exemple de la coiffure, mais c'est pas le seul. Si vous vendez des mèches et que vous vous rendez compte que les tendances évoluent, évoluez avec elles. Si vous êtes community manager et qu'au départ, il fallait juste savoir gérer une page et faire des posts, avec le temps, vous vous rendez compte que les choses évoluent. Vous devez désormais pouvoir monter des visuels, animer sérieusement la page beaucoup plus qu'avant. Évoluez, formez-vous. Si vous êtes, je ne sais pas moi, si vous vendez des produits cosmétiques et que vous vous rendez compte que la demande est beaucoup plus orientée vers une certaine catégorie de produits, si ça répond à vos convictions, mais adaptez-vous. C'est en fait ça. Écoutez votre marché, évoluez avec votre marché, adaptez votre production ou alors vos propositions à la demande afin d'être certain de ne pas vous retrouver avec des marchandises qui ne sortiront jamais ou alors qui sortiront dans beaucoup d'années quand ce que vous avez reviendra enfin au bout de la mode. Ben voilà. Alors, le point suivant, c'est celui-ci. Mesdames, n'ayez pas peur de l'échec. Hein? N'ayez pas peur d'échouer. Tout au contraire, prenez du recul, apprenez de vos erreurs. Servez-vous de vos erreurs pour propulser votre entrepreneuriat. Servez-vous de vos erreurs pour propulser votre entreprise. Apprenez de vos erreurs, mesdames. Parlons justement d'apprendre de ces erreurs. Beaucoup de gens ont décidé qu'ils ne se lanceront jamais dans l'entrepreneuriat parce que leur voisin a investi et il a perdu tout son argent. Dites-vous bien que même s'il a investi, il a perdu tout son argent, il a gagné en expérience. Et cette expérience permettra que quand il va investir la prochaine fois, il sera averti. Il le fera avec beaucoup plus de précautions. De votre côté, vous vous êtes dit non, je ne vais jamais investir parce que mon voisin l'a fait à perdre. Sauf que quand lui, il va se relancer, il va grandir. Pendant ce temps, vous serez dans votre peur et donc vous n'allez pas évoluer. On ne dit pas que les salariés ne vont jamais réussir. Bien au contraire, il y en a beaucoup qui s'en sortent. Mais si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et que vous êtes réticent juste parce que des gens autour de vous ont échoué ou alors des gens autour de vous ont connu des situations qui peuvent vous faire peur, dites-vous que c'est de cette façon que vous apprenez et que chaque entrepreneur passe par là avant de connaître finalement le succès un jour. Le point suivant justement est celui des réseaux. Vous ne pouvez pas être entrepreneur et être totalement renfermé sur vous. Je ne vous parle pas de réseaux sociaux, je vous parle de connexion. Relation, merci. Je vous parle de relations. Vous devez avoir des gens qui vous permettent d'aller de l'avant. Des gens qui ont la même vision que vous, des gens qui sont dans votre domaine, des gens qui ont plus d'expérience que vous, des gens qui peuvent vous apprendre quelque chose. Des gens qui sont à même de vous porter vers le haut. Ne vous entourez pas des personnes qui vont vous porter vers le bas. Voilà, c'est tellement bien dit. Entourez-vous des personnes qui vont vous propulser. Si vous avez des gens autour de vous sans ambition, ils ne vont jamais vous aider. Ça sert à rien de marcher avec des personnes qui ne peuvent rien, mais alors rien vous apporter de bon, de positif dans vos ambitions, dans vos entreprises. Au contraire, elles vont passer le temps à vous décourager. Profiter de vous et en plus, elles vont profiter de vous carrément. C'est de ça dont Jade parle quand elle parle de personnes qui vont vous tirer vers le bas. Ces gens-là qui vont vous décourager. Ces gens-là qui vont vous dire, achète deux, tu vas voir ce que ça va donner parce que vraiment, ce que tu veux déjà faire là, c'est vrai que on recommande de ne pas mettre tout son capital dans une activité dès le départ, mais quand même, n'allez pas faire votre activité comme si vous mendiez l'activité en question. Genre, on achète même une pièce, la deuxième n'est plus disponible. Ce n'est plus de l'entrepreneuriat, c'est le jonglage. Donc, si vous avez décidé d'entreprendre, faites-le réellement.
laissez la peur de côté. Et surtout, utilisez des connexions. On était à ce point. Les connexions vont vous aider à grandir. Dans ces connexions, il y a des personnes qui sont passées par le même chemin que vous, qui ont traversé des obstacles que vous avez besoin, que vous allez peut-être rencontrer sur le chemin, et vous avez besoin de savoir comment éviter certains pièges. Dans ces connexions, il y a des personnes qui ont des réseaux de fournisseurs, si vous êtes commerçant. Dans ces connexions, il y a des personnes qui peuvent vous inspirer en ce qui concerne la façon d'écouler vos stocks, des idées en marketing, des stratégies de vente qui marchent. Dans ces connexions, il y a des gens qui peuvent vous motiver, vous aider à garder le cap, vous aider à tenir bon. Et notre chaîne Woman TV Talk Show fait partie des connexions que vous devez avoir. J'espère que vous êtes déjà abonné. On passe donc au point suivant, qui est celui que Jade va vous présenter. Alors, le point suivant, Aurélie, j'ai envie de dire le plus important. Mesdames, lorsqu'on est un chef d'entreprise, lorsqu'on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, ce point, il est très important. Évitez, je vous en prie, les dépenses superflues, la gestion du budget, la gestion des finances. Évitez les dépenses superflues. Vous ne pouvez pas avoir un capital mensuel, j'ai envie de dire, de 50 000, un chiffre d'affaires mensuel de 50 000, et vous vous retrouvez en un mois en train de faire des dépenses de 600 000. Mais c'est dangereux, mesdames. C'est dangereux. Pour avoir un business rentable, fleurissant, et tout ce qui va avec, tout ce qui est de glorieux qui ira avec, mesdames. Prenez la peine de réduire votre main, si je peux me permettre de le dire ainsi. Évitez les dépenses qui n'ont pas lieu d'être. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dépenses qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Si vous avez du personnel, nous ne sommes pas en train de vous dire que ne payez pas vos personnels, ne payez pas votre personnel, ne payez pas vos factures. Évitez le superflu, nous précisons encore. On parle vraiment des dépenses inutiles. Et encore, on parle des femmes, mais nous sommes des femmes. Nous sommes, en tant que femme, moi, je peux imaginer le genre de dépenses qu'une femme entrepreneur peut avoir. Les mèches brésiliennes, les talons de 5 cm, le sac Gucci. Ce n'est plus les brésiliennes. Aujourd'hui, c'est les vietnamiennes. En fait. Voilà. Évitez le superflu. On ne vous dit pas non plus de ne pas vous faire plaisir. Faites-vous plaisir, mais en sachant que vous avez un bagage. Un objectif à atteindre. Un bagage. Vous avez une hutte sur le dos que vous portez. Vous avez une entreprise sur le dos que vous portez, que vous devez propulser, que vous devez faire grandir, mesdames. Alors, ce point, il est très important. Nous insistons dessus. S'il vous plaît, mesdames, faites attention aux dépenses. Faites attention au porte-monnaie. Quand on vous demande d'être rigoureuse en ce qui concerne vos finances, on ne vous dit pas privez-vous, suicidez-vous à force de faire des économies. Non. Il est question ici, il est question ici de vous rappeler que vous êtes en début de votre activité et que si Dieu a béni, vous avez commencé à avoir des entrées, c'est l'occasion de faire fructifier cet argent-là. Ce n'est pas le moment de vous dire qu'il vous faut déjà la dernière Range Rover ou alors il vous faut peut-être un véhicule si vous n'en avez pas absolument besoin ou il vous faut déjà la vietnamienne taille 30 qui coûte 600 000. Ce n'est absolument pas nécessaire. Ou alors il vous faut déjà déménager de votre petit studio pour un appartement luxueux parce que vous estimez que vous avez déjà les moyens pour ça. Vous allez bousiller votre capital. Restez à ce niveau de vie, à ce style de vie. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous n'avez rien à prouver à personne. En fait. Et vous aurez largement le temps de vous offrir tout ça quand vous allez stabiliser votre entreprise, quand vous allez atteindre le point d'équilibre qui permet que l'entreprise vive déjà d'elle-même, qu'elle produise des fonds sérieux qui vous permettent d'avoir un flot qui continue. Ça veut dire que à ce moment-là, vous pourrez vous offrir toutes ces belles choses dont vous avez déjà rêvé. Mais ce n'est pas et absolument pas au début de votre entreprise ou votre processus entrepreneurial que vous devez penser à ce genre de choses. Effectivement. Pour poursuivre, on va parler d'apprendre à dire non. Non, je n'ai pas.
25, je n'ai pas. Alors ça rejoint le point précédent. Hein, ouais. En quelque sorte. Oui, ça rejoint en quelque sorte, sincèrement. Oui. Parce que certains ne vont pas faire ces dépenses superflues. Et on sait que la femme est très faible. Voilà. Là, madame, et tout. Avec le cœur de mère, elle va dire, ok, d'accord, c'est d'accord. Ouais. Tiens, je te donne. Oui, je te donne. Hein? Certains vont même jusqu'à facilement que ça. Ouais. Elles vont même jusqu'à entrer dans leur capital pour faire des dons aux gens. Oui. Ils vont mettre votre entreprise à terre avant même qu'elle n'ait décollé. Dites non, vous n'avez pas l'argent et c'est vrai. Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de l'entreprise. Quand c'est l'argent de l'entreprise, ce n'est pas votre argent. D'ailleurs, même vous-même, vous êtes salarié dans cette entreprise-là et votre salaire ne vous permet pas de résoudre les problèmes des gens. Donc, dites non, vous n'avez pas. Point final. Et puis c'est tout. Ouais, vous n'avez de compte à rendre à personne. Oh là là. Avec ça, on vous dit également de vous former. Hein, Jade? Effectivement. La formation continue. On dit, on apprend tous les jours. Ouais. On apprend, mais alors tous les jours. Le recyclage, c'est vraiment très, très important. Ça vous permet de rester, on a dit plus haut qu'il fallait avoir un réseau. Ouais. Et pour maintenir ce réseau-là, il faut être... au goût du jour, en fait. En fait, il faut se recycler. Prenez la peine de vous recycler. Il y a des conférences qui sont organisées un peu de partout, des séminaires. Améliorer vos compétences dans votre domaine. Veillez à être toujours à la une. Je pense que ça rejoint même un peu. Ouais, je pense que ça rejoint même un peu le point où on leur parlait d'être à l'écoute du marché. Effectivement. Quand vous vous formez, vous vous réadaptez. Vous améliorez vos connaissances. Vous améliorez la qualité de vos services. Et donc, à chaque fois, vous êtes exactement au goût du marché. Vous êtes exactement où vous êtes censé être pour avoir des clients qui sont satisfaits de vos services, de vos produits, de ce que vous avez à leur proposer, tout simplement. En point suivant, donc, on va parler du fait de rester authentique. Ton entreprise doit être le reflet de ta personnalité. Ça ne veut pas dire que si tu es katakata, ton entreprise doit aussi être katakata. En même temps, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Hein? Quand on parle alors, on dirait que c'est une phrase à double sens. Oui, à double sens, clairement. Ça veut dire que les valeurs que vous défendez, on doit les retrouver dans votre entreprise. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes non-fumeur parce que vous trouvez que ça nuit à la santé et tout, et vous vendez la chicha. Ça n'a pas de sens. Votre entreprise doit être le reflet de votre personnalité. Vous devez défendre des idéaux. Ce sont des choses qui suscitent l'affect de la clientèle. Et certaines personnes vont se rattacher à votre cause et acheter chez vous parce qu'ils défendent cette cause-là et non forcément parce qu'ils retrouvent chez vous des services extraordinaires. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui vendent parce que les gens les aiment eux, pas que c'est la marchandise trop. Ok. Vous savez ça. Non, là, personnellement, je vois quelques influenceuses. Hein. Voilà, justement. Il y a beaucoup de gens. Est-ce que tu sais que il y a, au-delà même d'être des influenceuses, il y a des personnes qui se sont, par exemple, mises sur les réseaux, qui ont commencé à défendre une cause. Les gens se sont rattachés à cette cause-là. Et avec le temps, elles décident maintenant que voilà, je dis n'importe quoi. Je vends les vêtements. J'ai ouvert mon shopping à tel endroit. Les gens vont se verser dans ce shopping. Il y a des shoppings partout dans Douala, dans Yaoundé, partout dans le monde. Mais ils vont aller dans ce shopping-là précisément parce qu'ils estiment que acheter là-bas, c'est apporter du soutien à cette femme qui défend une cause noble à laquelle ils se sentent rattachés. Donc, franchement, restez originaux. Restez vous. Il y a des gens qui vont aimer ce que vous êtes et aimer ce que vous faites avec ce que vous êtes. Le point suivant, Jade va vous le présenter. Alors, le point suivant, Aurélie, j'ai envie de dire, rejoint en quelque sorte le précédent. Hein. Il est question ici d'investir dans son bien-être. Dans son bien-être. Investissez dans votre bien-être personnel. Investissez, c'est comme j'ai dit plus haut, faites-vous plaisir, mais sans excès. C'est l'excès en toute chose qui nuit, en fait. Faites-vous plaisir. Quand on vous voit, on doit comprendre que effectivement, ça, c'est une femme qui cherche ton argent. Effectivement. Ça, c'est une femme qui a une entreprise. Vous devez, on a parlé du reflet. Vous devrez être le reflet de votre entreprise. Hein? Que vous ayez une grosse voiture ou pas. Quand on vous vend, on doit savoir que ça, c'est une femme d'entreprise. Ça, c'est un entrepreneur. Ça, c'est très important, mesdames. Voilà. Soyez toujours à la une. Et à côté du fait de prendre soin de vous,
Prendre soin également de vous sur le plan moral. On sait que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de tellement éprouvant. Vous allez faire face à tellement de situations compliquées. Il faudrait pouvoir pratiquer des activités qui vous aident à vous détendre, qui vous permettent de ne pas vous laisser submerger par tout ça. Vous allez pouvoir pratiquer, je ne sais pas, de la danse, de la natation, de la marche, des petites balades en famille, quelque chose qui vous détend, qui vous aide à vous sentir bien. C'est très important. Hein. Exactement. Tu sais, avec les frustrations, toute la pression, le cumul de tout ça, là, toute une semaine comme ça, là, il faut dire que être chef d'entreprise, c'est pas chose évidente, hein. C'est pas chose aisée, c'est vraiment très difficile parce que tu as c'est-à-dire, c'est comme si tu portes tout le poids de la tête sur ta tête. Tout à fait. Donc, c'est vraiment très important, hein. Je vous conseille vraiment de prendre ce conseil-là. Au sérieux. C'est redondant, mais c'est vrai. On vous conseille de prendre ce conseil au sérieux. Voilà. En dernier point, et ça sera pour sortir, on va vous demander de ne pas perdre votre vision sur le long terme. On sait que parfois, soit avec les difficultés, soit avec les distractions, on a tendance à perdre de vue l'objectif. Sauf que garder bien en tête l'objectif vous aidera à rester motivé. C'est-à-dire, rien ne va réussir à vous déstabiliser. Gardez l'objectif en tête de façon à ce que chaque obstacle ne vienne pas ébranler, même d'un petit centimètre, l'objectif que vous vous êtes fixé. C'est pour ça que vous ne devez pas perdre votre vision sur le long terme, parce que ça va vous aider à rester motivé. Ça va vous aider à rester focus to the target. Exactement. Voilà. Et avant de clôturer, nous allons rappeler ici aux femmes qui nous regardent que nous avons une méga conférence tour qui se prépare. Alors, la conférence aura lieu dans 2 villes, notamment celle de Bafoussam le 22 février 2024. Et 25. Ah oui, effectivement, merci. Le 22 février 2025 et à Douala le 1er mars 2025. Alors, je tiens à préciser ici une fois encore que de nombreux lots sont à gagner via une tombola. On précise également qu'à cette conférence, vous aurez l'occasion d'être outillé à souhait pour vous lancer dans l'entrepreneuriat si vous n'êtes pas encore dedans. Si vous êtes déjà dedans, vous allez apprendre, mais tellement en profondeur, comment rester au bout du jour. Comment vendre. Parce que vous êtes nombreux à être dans l'entrepreneuriat, mais vous n'arrivez pas à faire de vente. Comment faire grandir son activité? Parce que vous êtes dans ces entreprises-là. Parfois, ça commence à donner un peu. Vous vous contentez de ce peu et vous ne fournissez plus d'efforts. Nous, ici, on vous apprend à aller au-delà de vos limites. Et c'est ce qui sera fait le jour de cette conférence. Vous aurez des conseils à profusion. Vous aurez un coaching, mais exceptionnel. Parce qu'il y a des coachs que vous n'imaginez même pas. La crème de la crème, je peux La crème de la crème des coachs, merci Jade, qui seront mis à disposition pour vous. Ça sera en mars, le 1er mars à Douala, le 22 février à Bafoussam. Voilà, on est arrivé au terme de cette production. Ouais, j'ai oublié de vous dire qu'il y aura plein de cadeaux. Les cadeaux à gogo. J'ai déjà vendu la mèche. Ouais, Seigneur. Anyway, on est parti. On se retrouve pour une prochaine production. On a trop parlé. Allez, bisous, bisous. Surtout, n'oubliez pas, hein, on appuie sur la cloche de notification. On like, on partage, on commente. Et on partage. Ouais.